Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour corriger les exercices du vendredi 24 avril et pour préparer ceux du mardi 28 avril. Alors, pour vendredi, vous aviez à faire les exercices du livre où il fallait donc reproduire 4 fois le carré, donc celui-ci, et sur chacun des carrés, il fallait colorier en vert une des fractions de carré suivantes. La première fraction, c'était donc 5/16e. Donc des 16e, ça veut dire que je dois avoir 16 parts égales. 16 parts égales, pardon. Donc ici, ça tombe bien, j'ai bien 16 parts égales. Donc, comme vous le voyez, j'ai déjà fait, il suffit de colorier 5 parts et ça fait 5/16e. Fraction suivante à représenter, c'est 3 quarts. Le problème, c'est que ici, je n'ai pas 4 parts égales, j'en ai 16. Je vais donc déjà devoir réfléchir à comment faire 4 parts égales. Eh bien, 16, c'est 4 fois 4. Ça veut dire que chaque part va devoir contenir 4 carreaux. Voici donc une façon de faire 4 parts égales. Vous auriez aussi pu faire des bandes horizontales si vous le souhaitiez. Donc maintenant, chaque grand rectangle représente un quart, vu que j'ai 4 rectangles. Donc je peux maintenant en colorier 3 pour avoir 3 quarts. La fraction suivante, c'est 3/8. Alors 3/8, ça ne peut pas être cette représentation-là parce que j'avais 16 parts, ça ne peut pas être cette représentation-là parce que j'avais 4 parts. Oui, mais en fait, si j'ai 4 parts, il suffit que je recoupe en 2 pour avoir 8 parts au final. Mais si je repars de ma figure de base, ça veut dire que j'avais 16 parts et moi je n'en veux plus que 8. Donc ça veut dire que les parts, je dois les prendre 2 par 2 parce que 16, c'est égal à 8 fois 2. Donc je vais prendre les parts 2 par 2, comme par exemple ici, et je dois maintenant prendre 3 parts que j'ai dessinées. Voilà. Donc on est en train de travailler ici les fractions égales, hein. Vous avez vu ? 3 quarts, on avait dit aussi si on redécoupe tout, c'est égal à 12/16e parce que 4 fois 4 égale 16, donc 3 fois 4 égale 12. 3/8, c'est aussi égal à 6/16e parce que 8 fois 2 est égal à 16, donc là 3 fois 2 est égal à 6. Pour la dernière, je dois représenter 7/32e. 7/32e, moi je n'ai que 16 parts. Ça veut dire qu'en fait là, je n'ai pas assez de parts. C'est pas comme tout à l'heure où il fallait regrouper des parts. Là, il va falloir les partager, les parts. Si je partage chaque part en 2 parts égales, au lieu d'avoir 16 parts, j'aurai bien 32 parts. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais toutes les repartager, toutes les couper en 2 parts égales. Et maintenant, je n'ai plus qu'à prendre 7 parts. 7/32e donc. Nous passons à l'exercice suivant, c'était l'exercice 6. En Alsace, il est tradition de confectionner pour Noël. En Alsace, il est de tradition de confectionner pour Noël des petits biscuits appelés Bredel, je ne sais pas comment ça se prononce, je vous avoue. Lorsque le partage le permet, reproduire les différentes formes de biscuits ci-dessous et en colorier les 2/3 avec une couleur chocolat. Alors, ici, je dois donc représenter 2/3. Ça veut dire que si j'ai 3 parts, je dois en colorier 2. Donc ici, ça veut dire que je compte 3 parts. Bah là, par exemple, j'ai 3 parts et j'en colorie 2. Ok. Donc je peux le faire 2 fois, parce que finalement des parts, ici 3 parts j'en ai encore là, et là j'en ai encore là. En fait, tout simplement, réfléchissons. Ici, combien est-ce que j'ai de parts ? J'en ai 6. Donc ça veut dire que les parts, ce sont des 6e. Donc 2/3 pour l'avoir en 6e. 3 fois quoi égale 6 ? 3 fois 2. Donc ça veut dire qu'il faut que je prenne le double de parts. Donc en fait, je dois colorier 4 parts. 4/6e. Si maintenant je fais des grandes parts comme ici, je ne sais pas si vous voyez là, si je fais une grande part comme ça c'est une part, ça c'est une deuxième part, ça c'est une troisième part, j'ai bien 3 parts égales et j'en ai colorié 2. Pour la figure suivante, ici j'ai 3 parts. Bon bah facile, alors j'en colorie 2. Et non, évidemment, pourquoi ? On l'a rappelé la dernière fois, le plus important pour parler de fraction, c'est d'avoir des parts égales. Est-ce qu'ici j'ai des parts égales ? Je n'en ai pas, donc là c'était un piège. On ne peut pas colorier parce que les parts ne sont pas égales. Pour le suivant, ici, j'ai donc combien de parts ? Encore une fois, j'ai 6 parts. Donc si je veux colorier les 2/3, moi je n'avais que 3 parts, ça veut dire que je dois prendre le double. Donc je vais encore colorier 4 parts.
2 tiers. Là, j'ai partagé mon rectangle en 3 parts. Une part horizontale ici, une deuxième part ici, une troisième part ici. J'en ai bien pris 2 sur 3. De la même façon ici, j'ai 6 parts. Donc, ça veut dire que je dois encore une fois 2 tiers, c'est égal à 4 sixièmes. Donc, je vais colorier 4 parts. J'ai ici une grande part, une autre grande part égale, une troisième grande part égale. Donc, j'ai bien 3 parts maintenant et j'en ai pris 2. J'ai donc colorié les 2 tiers. Donc, les fractions, on est d'accord, on l'avait déjà travaillé cette année. Donc là, normalement, ce sont que des choses que vous connaissez. Nous avions aussi travaillé cette année sur les droites graduées. Donc, une droite graduée, je vous rappelle, c'est sous cette forme-là. Nous avons une origine, 0, une unité, tous les 1, 2, 3, etc., c'est des unités, et nous avons des graduations. Ici, à chaque fois que vous devez placer comme là, l'abscisse, je vous rappelle qu'on appelle comme ça le nombre où sont placés les points, si je dois trouver l'abscisse du point A, il faut déjà que je sache quel est le dénominateur. Le dénominateur, pour le trouver, il suffit de compter les parts. J'ai une part, 2 parts, 3 parts pour une unité. Donc, ça va être des tiers. Donc déjà, je sais que 3, ce sont des tiers. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à compter combien j'ai de parts. 1, 2. Donc l'abscisse du point A est 2 tiers. Maintenant, je sais que ce sont des tiers, donc il suffit de compter pour B. Donc B, c'est 1, 2, 3, 4 tiers. Alors vous avez vu, j'ai recompté depuis 0. J'aurais aussi pu tout simplement me rappeler que une unité, c'est 3 tiers. Donc 3 tiers plus 1, ça fait 4 tiers. De la même façon, pour le point C, j'ai 4 tiers, 5 tiers, 6 tiers, 7 tiers. L'abscisse du point C est donc 7 tiers. Donc, maintenant, nous passons à la deuxième droite graduée. Je vous rappelle, la première chose à faire, c'est se demander combien y a-t-il de graduations entre l'origine et une unité. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graduations. Cela signifie donc que nous avons des sixièmes. Donc, nous savons déjà qu'on va pouvoir écrire que ce sont des sixièmes. Ici, pour trouver l'abscisse du point D, il suffit maintenant de compter le nombre de parts. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, ok, c'est un peu long. Sinon, je peux me rappeler que 1, c'est 6 sixièmes, donc je recule de 1, donc ça va faire 5 sixièmes. Je peux de la même façon calculer l'abscisse du point E, du point F, etc. Ce que je voudrais remarquer avec vous ici, c'est que si je souhaite maintenant placer l'abscisse 2 tiers sur cette demi-droite graduée là, comment vais-je faire ? Eh bien, ce que j'ai fait pour vous aider, c'est que j'ai aligné les droites graduées. Vous voyez, 0 est en face de 0, 1 est en face de 1. Donc, on comprend bien que 2 tiers devrait normalement être à ce point ici. Quelle est l'abscisse de ce point ? L'abscisse de ce point, c'est 4 sixièmes. Eh bien, sans avoir le dessin pour nous aider, on aurait pu s'en douter, parce que 2 tiers, pour le moment, j'ai donc au dénominateur 3. Si je veux la placer sur cette demi-droite graduée-là qui a 6 graduations, ça veut dire que 3, pour que ce soit égal à 6, il faut faire 3 fois 2. Donc, il faut prendre des parts 2 fois plus grandes. Donc, si je prends des parts 2 fois plus grandes, ça veut dire que je ne vais pas avancer de 2 cases, mais 2 fois plus, c'est-à-dire 4 cases. 1, 2, 3, 4. Et donc, on retrouve bien que 2 tiers est à placer à 4 sixièmes. Donc, maintenant, ça va être à vous de travailler. Ce sont les 2 exercices que je vous ai donnés à faire pour le mardi 28 avril. Vous avez donc à faire un premier exercice qui est l'exercice 4. Donc, dans chacun des cas ci-dessous, donner en écriture fractionnaire les abscisses des points A, B, C, D. Donc, il faut donner la fraction qui correspond à l'endroit où est placé la lettre A, pardon. Donc, je vous rappelle, première étape, je compte les graduations pour savoir quel est le dénominateur. Puis, je compte le nombre de parts pour connaître le numérateur. L'exercice 4 est assez classique, je pense que vous allez y arriver. Pour l'exercice numéro 10, cette fois-ci, il faut reproduire la droite graduée ci-dessous et y placer les nombres suivants. 2 sixièmes, 5 tiers, 7 sixièmes et 3 demi. Alors, si vous regardez cette fraction ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez que 5 parts. Or, nous, on veut placer des sixièmes et des tiers, donc ce n'est pas possible. Donc, cette demi-droite graduée-là, s'il vous plaît, surtout, vous ne la refaites pas. Ça va être à vous de tracer votre droite graduée
en réfléchissant bien. Il va falloir que vous commenciez par tracer une droite, que vous placiez l'origine, puis ensuite que vous reportiez la graduation. Et ça va être à vous de réfléchir à combien de graduations vous voulez faire pour arriver jusqu'à 1. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas 5. Ici, avec des cinquièmes, vous ne pourrez pas placer des sixièmes, des tiers et des demi. Donc, à vous de réfléchir quel nombre vous pouvez prendre pour ensuite essayer de placer ces fractions. On fait attention, les dénominateurs ne sont pas les mêmes, mais ça reprend ce que j'ai expliqué juste avant. 3, je peux le multiplier pour obtenir 6. 2, je peux le multiplier pour obtenir 6. Et donc, vous allez être capable, ces 4 fractions-là, de les placer sur une demi-droite graduée, et donc ensuite de les classer dans l'ordre croissant, étant donné que vous les aurez rangées sur la droite. Voilà, je vous souhaite bon courage, à bientôt.